On est en compagnie de notre cinéphile Andrea Le Sieur. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, et toi? Ça va très bien. On a quand même pas mal de sorties à présenter ce matin au niveau du cinéma. On va y aller en salle. Donc, dès vendredi, on pourra écouter 17 ans sérieusement. Exactement. Alors, un petit film léger d'adolescente. Alors, c'est l'histoire de Nadine et Krista, qui sont meilleures amies et qui essaient de traverser ensemble le secondaire. On sait que c'est pas toujours facile comme période. Et sont vraiment amies jusqu'à temps que Nadine découvre que Krista sort avec son frère. Ba-ba-bum. Alors, grosse histoire de jeune adolescente. Et là, on va voir que la ligne est mince entre être ami et être ennemi. Oui, oui. Alors, il y a une règle là, non écrite là, entre filles qu'on ne doit pas sortir avec le frère de son ami. Bien là, elle a franchi cette... Non, elle n'a pas respecté la règle à découvrir Ouais. donc en salle. 17 ans sérieusement, dès vendredi. On aura aussi un film, je pense, qui est beaucoup attendu, entre autres par les fans d'Harry Potter, Les Animaux Fantastiques. Exactement. Alors, honnêtement, c'est le film que j'attendais personnellement depuis cette année. Depuis qu'ils Qui a été annoncé. Là. depuis qu'ils l'ont annoncé, je suis virée folle. Parce tout que de là, suite. c'est une histoire qui s'inscrit dans l'univers d'Harry Potter. Là. Oui, là, il faut faire une distinction parce que les gens disent « Oh mon Dieu, c'est un nouveau Harry Potter ». Non, Non, il n'y aura pas Harry. non. Ou Harry n'est peut-être. même pas né. OK, c'est avant. C'est avant. En fait, c'est 50, 70 ans avant la naissance d'Harry Potter. Là. On s'entend que Harry, il n'est même pas conçu. Là. Ses parents sont même pas presque conçus non plus. Là. Alors, il faut s'enlever de la tête Harry Potter. Alors, c'est l'histoire de Newt Scamander, alors de Monsieur Dragono en français, qui en fait un personnage quand même important dans Harry Potter. C'est lui qui a écrit le manuel scolaire que les jeunes doivent lire en première année. Alors, le petit livre rouge là, qu'ils doivent lire sur les créatures mythologiques et tout. Et lui, en fait, il s'est fait jeter de l'école par Albus Dumbledore à cause d'une certaine aventure impliquant une créature mystérieuse. Ouh, une créature fantastique. Exactement. Alors, il se fait jeter de Poudlard, à notre grand malheur, et il se retrouve à New York. Alors, où il se mélange avec ce monde magique de New York. Donc, Alors, on parle de New York des années 20, des années 30? 50. 50 dans ce même? coin-là. OK. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu le ministère de la magie à Londres. Alors, tout l'univers incluant Londres, le ministère, Poudlard, Préolard. Là, on se dirige le New York magique. Alors, c'est complètement différent. C'est une touche. C'est juste les bandes annonces sont déjà incroyables. Alors, c'est vraiment le film. Selon moi, allez voir, là, c'est sûr que j'y vais avec quelques accessoires. Si vous me voyez faire la file ou y aller, dites-moi un petit coucou parce que c'est mais sûr pourtant, je ça vais y paraît presque pas que tu es une fan d'Harry Potter. aller. Et mon Dieu, On va vous n'avez pas vu poursuivre. mes tatouages. On va poursuivre parce qu'on a d'autres films. On veut Oui. faire un retour sur Doctor Strange. Alors, ce chirurgien vraiment très arrogant et sarcastique, lui arrive un accident. Et là, pour guérir ses mains, il va aller voir des sages et tout. Et j'en ai parlé à sa sortie, j'ai été le voir et c'est magnifique. Autant qu'on se dit avec les bandes annonces que ça va être bizarre, que les scènes, on va être mélangées, que ça a l'air compliqué comme film, c'est facile, il y a de l'humour, il y a des allusions à Beyoncé. Moi, là, j'ai adoré. C'est rare que j'accroche autant sur des Marvel parce que je trouve que c'est tout le temps du pareil au même. Désolée, là. Mais celui-là, je trouve qu'il fait vraiment différent. Et bien sûr, il y a Benedict Cumberbatch, qui est mon acteur britannique préféré. Alors, c'est sûr, j'ai eu un gros coup de cœur. pour Donc, changer un d'acteur. film qui est toujours en salle qu'on peut aller voir. Oui! On voulait faire un retour sur le film L'Arrivée également. Oui, alors l'arrivée que j'ai présentée la dernière chronique, mardi passé, Oui. sur ces étranges vaisseaux spatials qui descendent sur la Terre et tout. J'étais très intéressée par ce film et là, je suis encore
sous le choc. Ça m'a pris du temps à revenir du film. Quand je suis sortie du cinéma, j'étais dans la voiture avec mon copain. Il disait, t'es-tu correct? On dirait que t'es blanche. J'étais comme, non, non, là, je suis dans ma bulle, le film, j'essaie d'assimiler. C'est pas fait pour tout le monde. Ça prend du temps à rentrer. C'est un film qui a tout le temps de l'action, mais c'est lent avant qu'on comprenne là, l'enjeu puis tout ce qui se passe. Puis même, moi vous dire, là, j'en écoute là, des films, puis à la fin, je savais plus trop quoi penser. Puis c'est mon copain qui a dit « Hey, t'as-tu compris un peu la fin, là? Parce que t'as de l'air perdu un peu. » Alors, c'est pour dire là, que c'est un film bien fait, puis que je conseille à tous. Là. Évidemment, pas les enfants. Là. Donc, allez voir l'arrivée au cinéma. Oui. Très rapidement, nos sorties DVD de la semaine, on a Le Mercenaire. Le Mercenaire, alors cette fois-ci, on se retrouve dans le type science-fiction. C'est Mercenaire Kai Cutler qui doit aller plus loin encore. C'est pas du Star Trek, là, mais c'est dans le même genre. Alors, vraiment, on retrouve dans une tempête magnétique. Puis là, il se retrouve dans une planète tout seul. Puis là, il fait comme « Oh mon Dieu! » Je suis tout seul sur la planète. Alors, on va pouvoir suivre ce science-fiction qui, d'après moi, risque quand même d'être un succès. Je suis pas certain, mais je pense que les images qu'on voyait à l'écran ne correspondaient pas à la description. Ça sera à vérifier. On a le film Trouver Doris. Alors, j'en ai parlé et reparlé parce que Dory, c'est mon poisson préféré. Cette fois-ci, on peut retrouver notre petit ami Alzheimer, si je pourrais dire ça comme ça, avec ses pertes de mémoire en DVD. Alors, je le conseille sérieusement en fin de semaine. Si vous ne savez pas quoi faire, restez en pyjama, popcorn et Dory. Ça va vous faire une fin de semaine d'enfer. On a la saison 6 aussi de Trône de fer qui sort cette semaine. Oui, un très beau cadeau à faire pour Noël, justement pour les fans de Game of Thrones. Qui ont au moins les 5 premières saisons pour compléter la collection. Ou de faire un merveilleux marathon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça se fait en quelques semaines. Je vous garantis, je l'ai fait à plusieurs reprises. Et on va terminer avec, il y a un événement en fait à Montréal en fin de semaine que tu voulais souligner. Oui, en fait, j'étais un peu sous le choc quand je l'ai vu parce que je pense que c'est la première année qu'ils font ça. C'est un mini Comic-Con Montréal. Alors, pour souligner, en fait, là, le mois de décembre, ça va se trouver le 10 et le 11. OK. Alors, un peu avant Noël, je vous dis, allez-y, c'est gratuit. Il n'y a aucun Comic-Con gratuit. Alors, profitez-en parce que c'est très dispendieux, les Comic-Con. Allez aussi dans les panels, ça peut être dispendieux. Montréal, c'est un des Comic-Con les plus chers. Alors que ça soit gratuit, sautez sur l'occasion. Puis, puisque c'est un mini, c'est sûr que ça va être un peu plus petit. Par contre, pour ceux et celles qui n'ont jamais fait l'expérience, ben ça peut faire un premier pas là, vers l'univers qui est un Comic-Con. Donc, ceux qui sont disponibles pour aller le vivre à Montréal, c'est une belle occasion de découvrir ça. Et acheter des cadeaux. Acheter des cadeaux également. Andrea, merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain. À mardi. Bonne semaine. Bonne semaine.